Nouvelle session d'information sur Règle Magazine, mesdames, messieurs. Bienvenue à la grande édition du journal sur nos antennes. Place au sommaire. La République démocratique du Congo et le Rwanda signeront ce vendredi 27 juin 2025 à Washington un accord de paix sous la médiation des États-Unis et Qatar. Cet traité mettra fin à des décennies de conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Le service national a remis ce mercredi 25 juin 2025 un lot de 700 bancs pupitres à l'université de Kinshasa. Cette dotation intervient après celle de 500 bancs octroyés l'année dernière. C'était tout pour le titre. Place au développement. Le président de la République Félix Tshisekedi s'est entretenu le mercredi 25 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine avec l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, l'un des facilitateurs désignés par la communauté de l'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe pour résoudre les conflits qui secouent l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. À l'issue de cet échange qui a duré près de 2 heures, l'hôte du chef de l'État qui est revenu du Rwanda a précisé l'objet de son déplacement dans les deux pays. Nous explorons toutes les possibilités sur la situation entre la RDC et le Rwanda pour qu'il n'y ait plus de confrontations militaires et de violences. Les discussions que j'ai eues avec mes deux frères du Rwanda et de la RDC sont sur le bon chemin, a-t-il déclaré. Obasanjo a indiqué que la prochaine étape de sa tournée était sur les Togo. Par ailleurs, l'ancien président nigérien dit apprécier toute initiative de paix en cours, que ce soit celle des États-Unis américains ou du Qatar. Nous prenons acte, a-t-il dit. Le 24 mars dernier, lors de leur deuxième sommet conjoint auquel a pris part le président Félix Tshisekedi, l'EAC et la SADC avaient décidé de nommer 5 anciens chefs d'État africains comme facilitateurs régionaux pour la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'agit, outre Olusegun Obasanjo du Nigeria, Uhuru Kenyatta du Kenya, Kgalema de l'Afrique du Sud, Madame Catherine Samba-Panza de la République centrafricaine et Sahle-Work Zewde de l'Éthiopie. Les choix de ces personnalités selon les communiqués publiés à cet effet étaient faits sur base de critères du genre des représentations régionales et linguistiques. Comme annoncé dans le sommaire, la République démocratique du Congo et le Rwanda signeront ce vendredi 27 juin 2025 à Washington, aux États-Unis, un accord de paix historique sous la médiation des États-Unis et le Qatar. Ce traité mettra fin à des décennies de conflits de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, exacerbés par les offensives du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Suivez. Parmi les engagements, les retraits des troupes rwandaises, les désarmements des groupes armés, les retours de déplacés et la mise en place des mécanismes conjoints de surveillance. En contrepartie, des perspectives d'investissement étrangères, notamment américains, sont envisagées dans les ressources minières congolaises. Cependant, certaines organisations congolaises dénoncent un processus opaque et craignent une perte de la souveraineté. La signature officielle se tiendra en présence de Marc Rubio, l'envoyé spécial du président Donald Trump pour l'Afrique, qui joue un rôle actif dans la médiation de la paix en Afrique, notamment en République démocratique du Congo. Un accord prometteur d'espoir, mais dont le succès dépendra de sa mise en œuvre effective. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. L'année scolaire 2024-2025 se referme dans la douleur pour de nombreuses écoles dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les entités sous occupation du M23, entre autres Goma et ses environs. Entre insécurité persistante, déplacement des populations et crise économique, la fin de l'année est marquée par une désorganisation généralisée du système éducatif. Suivez. Selon plusieurs experts du secteur, certaines écoles ont enregistré un taux de déperdition de 30 à 50% en raison des déplacements massifs des parents et de la précarité ambiante à Goma et à Bukavu et dans d'autres entités affectées. Enseignants comme élèves ont à peine à maintenir le cap. Les écoles privées ne sont pas épargnées. Beaucoup d'entre elles font face à des impayements massifs de frais scolaires compromettant leur fonctionnement. Dans les secteurs publics, les grèves à répétition, les non-paiements des enseignants et l'insécurité n'ont pas permis de mener à bien les programmes nationaux.
Clôture déclarée, espoir à reconstruire. Dans ces contextes, le calendrier scolaire a été réaménagé. Les écoles publiques dans les zones occupées clôturent l'année le 5 août, tandis que les établissements privés adventistes mettront fin au cours dès le 12 juillet. Au-delà des chiffres, cette situation met en lumière l'urgence d'un plan de résilience éducative en temps de crise, car là où l'école vacille, c'est aussi l'avenir de toute une génération qui tremble. Autre chose, à présent, le service national a remis ce mercredi 25 juin 2025 un lot de 700 bons pupitres à l'université de Kinshasa. Cette dotation intervient après celle de 500 bancs octroyés l'année dernière à cette institution d'enseignement supérieur et universitaire. Suivez. Le service national de retour ce mercredi 25 juin 2025 à la colline inspirée. Des bâtisseurs, avec à leur tête le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, sont venus réaliser une promesse faite le 31 mai 2024, celle d'ajouter d'autres bons aux 500 remis ce jour-là. Aujourd'hui, c'est 700 bons qui ont été réceptionnés. Ce deuxième lot fait le bonheur du recteur de l'UNIKIN. Il a exprimé un sentiment de reconnaissance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ce à plus d'un titre. Aujourd'hui, l'université de Kinshasa est heureuse de recevoir ce deuxième lot de bancs, ce qui va améliorer qualitativement la qualité de l'enseignement que nous dispensons. Aujourd'hui, à travers le service national, il y a lieu que les étudiants parlent du président de la République, voient les œuvres palpables du président de la République. Et ceci participe même à une injonction de la Constitution qui impose que la répartition de la richesse nationale soit équitable. Donc, pour un étudiant, il n'a pas de salaire à obtenir. Il a besoin de bénéficier de la richesse du pays à travers, par exemple, les conditions d'études adéquates. Il en sera de même de la part des étudiants de cet alma mater. En tout cas, nos impressions sont bonnes, dans le sens où ça favorise quand même nos différentes conditions de vie ici à l'université de Kinshasa. Surtout, nous avions une pathologie intense en termes d'effectifs. Vous savez que l'UNIKIN regorge plus de 30 000 étudiants et il y a certains étudiants qui sont à l'extérieur qui sont dans l'obligation de louer les chaises. Mais grâce à cette initiative, en tout cas, j'espère qu'il y aura vraiment une performance à ce qui concerne les études pour nous, étudiants. Nous remercions énormément Monsieur le Président de la République pour son soutien manifesté ici pour nous, les étudiants de l'Université de Kinshasa. Pourquoi pas aussi particulièrement au commandant de service national pour ces dons des bancs octroyés ici. Au bon pour améliorer la qualité d'apprentissage des étudiants au regard de nombreux projets qu'il compte mettre en œuvre, le service national, par le biais du lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, annonce l'élargissement de sa collaboration avec les universités et instituts supérieurs du pays. Nous avons des étudiants qui sont venus de l'Université pédagogique nationale, très prochainement ceux de l'Université de Mbuji-Mayi et prochainement ceux de l'Université de Kinshasa et bien d'autres universités. Vous savez, le service national seul ne peut rien faire. Nous avons besoin de l'intelligence des cadres du pays. Nous avons besoin que tout le monde mette la main à la pâte. Parce que la mission du service national, c'est d'encadrer la jeunesse pour la reconstruction et le développement du pays. Le service national, dont le travail va au-delà de l'encadrement des jeunes désœuvrés appelés Kuluna, compte ainsi devenir un véritable débouché d'emploi pour les étudiants en fin d'études. On a besoin de l'apport de tous les Congolais et surtout de jeunes cadres et de toute l'intelligence nationale congolaise pour contribuer au redressement du pays, à la reconstruction et au développement. C'est la raison principalement pour laquelle nous allons souhaiter la bienvenue aux étudiants des universités pour qu'ils viennent travailler avec nous, qu'ils viennent vivre l'expérience et qu'ils viennent aussi apporter leur pierre à l'édifice de la nation congolaise. En attendant, ce service, bras séculier du développement du pays amorcé par le président de la République, n'exclut pas de revenir à nouveau à l'université de Kinshasa. Parlant des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies a mis en garde contre le nombre élevé de conflits armés dans le monde. Antonio Guterres appelle les États membres à rester engagés dans leurs responsabilités de protection contre la violence. C'était mercredi lors de la 80e séance plénière de l'Assemblée générale de l'ONU. Suivez. Le secrétaire général des Nations Unies a mis en garde contre le nombre élevé de conflits armés dans le monde.
Antonio Guterres a appelé les États membres à rester engagés dans leurs responsabilités de protection contre la violence. C'était mercredi lors de la 80e session plénière de l'Assemblée générale des Nations unies. Aujourd'hui, nous célébrons le 20e anniversaire de la responsabilité de protéger à un moment de profonde turbulence mondiale. Nous assistons au plus grand nombre de conflits armés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces conflits sont marqués par une montée de la violence fondée sur l'identité, des violations généralisées du droit international humanitaire et des droits de l'homme et une impunité grandissante. En ce jour anniversaire, nous devons reconnaître que la responsabilité de protéger est plus qu'un principe, c'est un impératif moral enraciné dans notre humanité commune et dans la Charte des Nations unies. La responsabilité de protéger adoptée par l'ONU en 2005 appelle à la protection des populations contre les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Au Nigeria, au moins 17 soldats ont été tués dans le nord du pays lors des nations coordonnées sur 3 bases de l'armée. Selon les sources de sécurité, le bandes armées localement surnommées bandits ont attaqué mardi le poste militaire de Kouanar et de Boka dans l'état de Niger, ainsi qu'une 3e base dans l'état voisin de Kaduna. Suivez. Au moins 17 soldats ont été tués dans le nord du Nigeria lors d'un assaut coordonné sur 3 bases de l'armée. Selon les sources de sécurité, des bandes armées localement surnommées bandits ont attaqué mardi les postes militaires de Kouana-Dotso-Mariga et de Boka dans l'état du Niger, ainsi qu'une 3e base dans l'état voisin de Kaduna. Les corps des 17 soldats ont été conduits dans les bases de Kouana-Dotso-Mariga et 4 autres soldats blessés reçoivent encore des soins. L'armée nigériane qui a mené une contre-attaque affirme avoir tué plusieurs assaillants. Une enquête est en cours et des renforts ont été envoyés dans les bases concernées. Le nord-ouest du Nigeria est en proie à des gangs criminels qui attaquent les villages, enlèvent les habitants contre rançon et s'en prennent aux forces de sécurité. Une insécurité croissante qui met à rude épreuve l'armée nigériane, déjà débordée par un conflit de 15 ans contre Boko Haram et les insurgés de l'État islamique actifs dans le nord-est du pays. Le fragile cessez-le-feu entre Israël et l'Iran semble se maintenir depuis ce mercredi, tandis que le président américain Donald Trump a affirmé que les responsables américains et iraniens se parleront la semaine prochaine, donnant lieu à un espoir prudent de paix à long terme, même si Téhéran a insisté sur le fait qu'il ne renoncerait pas à son programme nucléaire. Suivez. Le président américain a annoncé des discussions à venir la semaine prochaine entre les États-Unis et l'Iran. En marge du sommet de l'OTAN, Donald Trump, acteur principal du cessez-le-feu en vigueur depuis mardi, entre Israël et l'Iran, s'est voulu rassurant face aux journalistes. Nous allons leur parler la semaine prochaine avec l'Iran. Il se peut que nous signions un accord. Je n'en sais rien. Je ne pense pas que ce soit si nécessaire. Ils se sont battus. Maintenant, ils retournent dans leur monde. Je me fiche d'avoir un accord ou pas. Le chef de l'État américain donne déjà le ton de cette rencontre, insistant sur son opposition au projet nucléaire iranien. La seule chose que nous demanderions, c'est la seule chose que nous demandions auparavant, à savoir que nous ne voulions pas d'une arme nucléaire. Mais nous avons détruit le nucléaire. Il est détruit. J'ai dit, l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Eh bien, nous l'avons fait exploser. Il a été réduit à néant. Je n'ai donc pas d'opinion très arrêtée à ce sujet. Nous allons les rencontrer. De son côté, l'Iran ne confirme pas la tenue de cette réunion, bien que l'émissaire américain pour le Proche-Orient évoque des communications directes et indirectes entre les deux pays. Et pour clore cette édition, toujours dans le même chapitre, au deuxième jour de cessez-le-feu avec Israël, l'Iran a réouvert son espace aérien dans l'est du pays pour d'autres régions, y compris la capitale. Il va falloir attendre. Et quel bilan après 12 jours de guerre? Images et commentaires.
Au deuxième jour du cessez-le-feu avec Israël, l'Iran a rouvert son espace aérien dans l'est du pays. Pour d'autres régions, y compris la capitale, il va falloir encore attendre. D'importants dégâts humains et matériels sont encore visibles. À Téhéran, plus de 120 maisons ont été complètement détruites et 500 autres ont subi des dommages importants. Selon un bilan officiel qui ne recense que les victimes civiles, on enregistre au moins 610 morts et plus de 4700 blessés. À l'issue de la guerre de 12 jours, les autorités iraniennes ont admis que leurs installations nucléaires avaient été considérablement endommagées par les bombardements israéliens et américains. De son côté, le président Donald Trump dit avoir retardé de plusieurs décennies le programme nucléaire iranien. Des discussions irano-américaines sont attendues la semaine prochaine. La session prévue le 15 juin dernier avait été annulée en raison des bombardements israéliens. Ces négociations ont été lancées en avril en vue d'un accord encadrant le programme nucléaire de Téhéran en échange de la levée des sanctions frappant son économie. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. La République démocratique du Congo et le Rwanda signeront ce vendredi 27 juillet 2025 à Washington un accord de paix historique pour mettre fin aux hostilités à l'est de la République démocratique du Congo menées par les offensives du M23 soutenues par le Rwanda. Le service national a remis ce mercredi 25 juillet 2025 un lot de 700 bons pupitres à l'université de Kinshasa. Cette dotation intervient après celle de 500 bancs octroyés l'année dernière. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur nos antennes de Eglo Magazine. Merci. Votre